Je préfère aller à la source et poser la question pour ne pas écrire n'importe quoi parce que nous devons nous respecter. On vient de nous libérer, on vient de quitter là-bas. En fait, comment on va nous dire des choses, bon, pourquoi vous parlez avec Kabila? C'est comme si tu dis à un enfant, pourquoi tu parles avec... On dit en droit, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Oui. Mais des intentions. Vous avez des présomptions sur les sans preuve. Vous n'avez pas de preuves. Et à la fin, vous dites, écoutez, donnez le téléphone et nous allons rester avec le téléphone. Mais on leur a dit, vous êtes au pouvoir, non? Oui. Mais allez, faites la réquisition. Vous avez RTL, vous avez... Oui. Nous leur avons même dit que non, depuis samedi, vous avez fait une réquisition à RTL et Vodacom. Vous avez déjà checké dans vos machines. Ils étaient étonnés. Okay. Voilà les documents que vous avez demandé. Mais je t'ai dit que non. Ils sont étonnés. Mais balingi sikoyo ba bloquer ba téléphone to pesa bango ba téléphone to bi bon ba téléphone yango somo ningo zo ba téléphone to kopesa bino mais à condition que bo checker yango na miso na biso. OK. Bo yana ma machine bo checker yango na miso na biso. Après bon to que na to délibérer ba bimi ba ke ko délibérer. Comment est-ce que procès? Mais comment ça? C'est vraiment, on a senti que non, ils sont en dépendance. C'est pour cela que non, tous les ministres ne sont plus dans les bureaux. Ils sont en train de faire leur propagande et laisser l'administration comme ça. On a senti que vraiment que ça ne sert à rien. Je suis avec mon téléphone. Ah. Vous avez appelé sur ça? Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, franchement. C'est ça, les journalistes de... C'est comme l'autre là. Chers amis de Réveil Congo, à temps et à contre-temps, comme je vous ai toujours dit, on est là pour vous informer. On est dans les noirs, vous voyez. Nous nous efforçons de pouvoir vous informer parce que la matière est là. Il y a beaucoup de matière et je vous balance ici en exclusivité l'interview que l'un des cadres du PPRD vient de nous accorder. Il a expliqué comment est-ce que les auditions de ce lundi 10 mars 2025 par la justice militaire se sont déroulées. Comment est-ce que ces auditions se sont passées là-bas dans la salle là où ils étaient. Vous allez suivre l'ambiance, c'est ce qu'il nous a dit. Écoutez, je suis en train de regretter, de déplorer dans notre pays. Nous avons de grands journalistes qui informent sur des faits qui ne sont pas vrais. Vous aurez appris peut-être par la bouche, bien par l'écriture de certains journalistes, que les cadres du PPRD leurs téléphones ont été confisqués par l'auditorat supérieur militaire de la Congo. Tel n'est pas le cas. C'est du mensonge. Vous allez suivre l'interview en exclusivité. C'est que l'un de ces cadres, l'un du cadre du PPRD qui était là, convoqué aussi, c'est qu'il nous a dit. Je ne voudrais pas ici émettre un point de vue, puisque nous sommes dans un contexte de tensions politiques. Je me réserve de mettre mon point de vue en tant que journaliste, mais je vous laisse suivre cette interview. C'est que ce monsieur nous a dit, c'est qu'il a dit à Réveil Congo. Et vous-même, vous allez tirer des conclusions. Mais seulement, personnellement, je suis en train de regretter, c'est que, n'est-ce pas, la façon de faire de certains journalistes congolais, réputés en plus. Je ne sais pas, c'est pour quelle motivation ils sont en train d'écrire des faussetés, des mensonges, et ils les mettent à la disposition du public pour consommation. C'est très déplorable. Nous sommes Réveil Congo, nous restons une église au milieu du village. Les matins, vous avez informé sur ce qui était comme des hypothèses prospectives par rapport à ces dossiers. Mais écoutez,
cette interview, c'est le PPRD, c'est l'un des cadres du PPRD qui a dit ça. Mais peut-être, dans les jours à venir, il y aura des révélations qui vont se faire, ou il y aura peut-être des conclusions sur ces différentes auditions. La justice avait même réquisitionné 2 entreprises de télécommunications ici au Congo, ici à Kinshasa, pour, n'est-ce pas, procéder à la vérification, au monitoring des différents appels entrant, sortant de ces cadres du PPRD. Et vous allez entendre tout dans cette interview en exclusivité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre ça après. Nous allons nous séparer. Je préfère aller à la source et poser la question pour ne pas écrire n'importe quoi parce que nous devons nous respecter. On vient de nous libérer, on vient de quitter là-bas. En fait, comment on va nous dire des choses, bon, pourquoi vous parlez avec Kabila? C'est comme si tu dis à un enfant, pourquoi tu parles avec ton père? Ça, c'est vraiment du droit. C'est que vous avez, les gens, toi tu es journaliste. Oui. Est-ce que c'est comme ça que non? Hein? Est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Donc c'est ridicule, je te dis ridicule. Ils étaient eux-mêmes, ils sont étonnés. Ok. Hein? Ils sont étonnés. Pourquoi vous voyagez? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon. Quel est le motif? Quel est le motif de l'infraction? Si vous voulez que nous soyons des témoins ou renseignants, mais dites-nous, est-ce qu'il y a un procès? Vous avez des présomptions sur les sans preuve. Vous n'avez pas de preuves. Et à la fin, vous dites, non, écoutez, donnez le téléphone et nous allons rester avec le téléphone. Mais on a dit, vous êtes au pouvoir, non? Oui. Mais allez, faites la réquisition. Vous avez RTL, vous avez... Oui. Nous les avons même dit que non, depuis samedi, vous avez fait une réquisition à RTL et Vodacom. Vous avez déjà checké dans vos machines. Ils étaient étonnés. Okay. Voilà les documents que vous avez demandé. Mais je t'ai dit que non. Ils sont étonnés. Qui conseille le président? Donc, Bastali enquête au niveau RTL, vous êtes sain. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas d'infraction. Oui. Mais balingi siko va bloquer va téléphone, tu peux savoir va téléphone. Donc bon, va téléphone et on somo lingo zo va téléphone to kopesa bino, mais à condition que boss checker yango na miso na biso. OK. Boya na machine na bo checker yango na miso na biso. Après bon, to que na to délibérer, ba bimi ba ke ko délibérer. Comment tu m'as procès? Mais comment ça? C'est vraiment, on a senti que non, ils sont en dépendance. C'est pour cela que non, tous les ministres ne sont plus dans les bureaux. Ils sont en train de faire leur propagande et laisser l'administration comme ça. On a senti que vraiment que ça ne sert à rien. Merci beaucoup, M. India, au moins pour le temps que vous avez accordé. On sait que non, vous êtes un peu fatigué. Merci beaucoup pour ce temps. Et puis, peut-être on va se relayer encore plus tard. Merci beaucoup. Bonne soirée. On vous a dit quoi? Que non... Oui, non. Mais écoutez, j'ai dit, la personne qui nous a envoyé ces textes-là, c'est un grand journaliste de ces pays. Je ne voulais pas vous citer quand même son nom, sinon ça ne sera pas bien. Et puis, il affirme, il a même écrit que non, on vous a confisqué les téléphones pour des raisons de monitoring. C'est ce que nous a dit. J'ai dit, oh, comment ça? C'est comme ça que j'ai pris le courage de vous appeler parce qu'il faut vérifier à la source. Et je vous appelle, vous décrochez, c'est ça, c'est que votre téléphone, vous en avez avec vous. Je suis avec mon téléphone. Ah. Vous avez appelé sur ça? Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, franchement. Que nous allons nous assumer en vous donnant la dernière nouvelle. Nos aînés viennent d'être libérés. Comme vous le constatez, Chadari est là. N'Djala Ndjoko est déjà dans sa voiture. Voilà. Obemina Bouela. Comme vous le constatez, il y a Pitou, il y a Obé, tout le monde est là. Et nous allons vous donner la bonne nouvelle. Donc nous rentrons à la maison.
Merci à tous ces publics qui est venu. Et la bonne nouvelle, c'est ça, nous ne sommes pas populistes, hein, mais Nakou regagne sa maison et on va vous donner d'autres détails après. Merci. En train de regretter, c'est que